m'appelle Sandra Claret et je travaille sur l'étude de la mise en place et du maintien de la polarité cellulaire chez Drosophila melanogaster. Enfin, plus précisément sur l'organisation nanomoléculaire des complexes protéiques à l'origine de cette polarité. C'est-à-dire ? Drosophila melanogaster, vous la connaissez bien en fait. C'est cette petite mouche qui tournicote autour des bananes mûres de votre corbeille à fruits. Vous appelez ça des moucherons. Mais en fait, c'est un organisme modèle très utile. Personne ne dit « Oh, elle m'agace, c'est Drosophila melanogaster !» Pourtant, c'est un organisme modèle très utile pour la recherche scientifique. Elle a même eu un paquet de prix Nobel, la bestiole. Ça saute pas aux yeux comme ça, mais la drosophile nous ressemble beaucoup. Si, au niveau des protéines qui interviennent dans le fonctionnement de nos cellules. Ce sont quasiment les mêmes que celles de la drosophile. Juste que Drosophila melanogaster est beaucoup plus coopératif que Homo sapiens quand il s'agit de modifier ses gènes et de se faire disséquer. La polarité cellulaire, c'est ce qui fait que toutes nos cellules ont un haut, un bas, un devant, un derrière et que finalement notre organisme en entier est lui-même polarisé. C'est-à-dire avec un devant, un derrière, un haut, un bas. Et c'est pour ça que l'être humain standard ne met pas son slip sur la tête. Que je sache. En fait, dans une perspective intra-architecturale néoclassique, la nature c'est la Valérie d'Amido de la cellule, en ce sens que la polarité cellulaire, c'est comme l'organisation de l'intérieur de votre maison. Il faut que ça soit relativement rangé. Le lit dans la chambre, le canapé au salon, c'est la base. Oui, il peut y avoir un canapé-lit dans le salon, on complique pas les choses. Les choses doivent être à leur place pour assurer leur fonction. Si vous mettez les assiettes sales sur le canapé et les coussins dans l'évier, il y a peu de chances que vous puissiez vous servir de l'un comme de l'autre. Je veux dire au maximum de leur potentiel. Pour la cellule, c'est pareil. Il y a des complexes protéiques d'un côté et d'autres de l'autre. Ces complexes protéiques contrôlent l'organisation, l'orientation des composants à l'intérieur de cette cellule et donc leur fonction. Dans une pièce de votre maison, il y a une porte pour entrer, une fenêtre pour éclairer. Sans porte ni fenêtre, votre chambre perd un peu de son sens. C'est comme si elle n'existait plus. Et une cellule sans porte ni fenêtre finira par être éliminée de l'organe ou du tissu où elle est. Dans le meilleur des cas, elle mourra. Dans le pire des cas, elle partira faire sa vie ailleurs. Et partir faire sa vie ailleurs pour une cellule, c'est pas une année Erasmus. C'est le début du processus de métastase cancéreuse. Alors là, évidemment, j'aurais du mal à vous expliquer le principe avec une pièce de votre maison qui partirait faire sa vie dans un autre quartier pour se multiplier jusqu'à former un immeuble, mais j'espère que c'est plus clair.